Mesdames et messieurs, chers internautes de MLTV, bienvenue dans le journal de 20h. Voici le sommaire. Au siège de l'institution du Conseil économique et social a eu lieu la deuxième session extraordinaire ce mardi 25 mars 2025 en présence des membres du Conseil et du président de cette institution, Conrad Gbagidi. Le reportage est à suivre. Ensuite, le Parti Les Démocrates a tenu une conférence de presse le lundi 24 mars pour dénoncer une violation de son siège à Dassazoumé. Le point dans quelques instants. Pour finir, le parti appelle ses militants au calme et à la vigilance. C'est tout pour le sommaire. À nouveau, bonsoir, chers internautes de Matin Libre TV. Ce mardi 25 mars 2025 a eu lieu l'ouverture de la seconde session extraordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2025 au siège de l'institution. 2 points étaient au menu du jour, ainsi qu'un débat sur l'adoption de la loi sur la chefferie traditionnelle. Suivez ce reportage. Comme vous le savez, le gouvernement a initié une réforme profonde qui s'est traduite par l'adoption et la promulgation en juillet 2024 d'une nouvelle loi organique sur le Conseil économique et social. C'est sans le moindre doute que le chef de l'État, le président Patrice Talon, est mu par une volonté affichée de permettre à notre institution d'apporter une véritable plus-value aux initiatives de développement entreprises en faveur des Béninoises et des Béninois. C'est tout naturellement que cette nouvelle loi, qui renforce la mission du Conseil économique et social, qui ouvre de nouvelles perspectives, appelle inéluctablement à une réorganisation du cadre institutionnel en même temps qu'elle implique l'adoption d'une nouvelle démarche en lien avec les nouveaux défis. Cette deuxième session extraordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025 sera essentiellement consacrée à la refonte de 2 importants textes, le règlement intérieur et le règlement financier de notre institution, dont les projets sont déjà disponibles. Dans ce cadre, je voudrais souhaiter que les observations et commentaires des membres du Conseil tiennent grand compte des nouveaux défis qui se présentent à nous. Intervenant au lendemain de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin, notre session sera également l'occasion d'un débat général sur ce nouveau texte, en vue de dispositions utiles à prendre pour sa prochaine vulgarisation, conformément à l'article 1er de la loi organique sur le Conseil économique et social. Je voudrais d'ores et déjà saluer cette initiative du gouvernement qui a pour objectif d'encadrer les chefferies traditionnelles, de redorer leur blason et de leur permettre d'apporter une meilleure contribution au vivre ensemble dans notre cher et beau pays, le Bénin. Je ne saurais terminer mes propos sans faire observer avec bonheur que par votre présence, vous exprimez la volonté de porter haut l'étendard de l'institution, car, comme le dit si bien un proverbe africain, si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. Nouvelle montée au créneau du Parti Les Démocrates lundi 24 mars 2025. Lors d'un point de presse tenu au siège du parti à Cotonou, ils ont dénoncé la violation de son siège départemental à Dassazoumé par la police républicaine le week-end écoulé. Des agissements qui n'ont aucune justification légale selon le parti qui a crié son indignation. Retour ici sur la déclaration lue par le secrétaire national à la communication du parti, Guy Mitokwe. La détention de l'ensemble des camarades durant plus de 4 heures au commissariat central de Dassazoumé constitue une séquestration de fait. Cet acte est constitutif d'actes terroristes, car conformément au point 2 de l'article 162 de la loi 2018-16 dispose l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité ou à leur liberté
ainsi que l'enlèvement ou la séquestration des personnes constituent des actes de terrorisme. Le Parti Les Démocrates, avant-gardiste de la paix dans notre pays, condamne avec force et rigueur ces nouveaux actes de violence exercés sur des citoyens non armés et en l'absence de tout fondement juridique. Il s'agit de provocations visant à faire réagir les militants du Parti Les Démocrates. Dans cette optique, le régime de la rupture recherche des arguments de trouble à l'ordre public ou encore d'état de siège pour proroger son mandat et confisquer le pouvoir au-delà de 2026. Dans ces circonstances, le parti appelle ses militants au calme et à la vigilance face à ce qu'il qualifie de provocation. Les démocrates ont à cet effet promis une réaction prompte à cette situation afin de défendre leurs droits. Les agissements des maires, des préfets et des hauts gradés de la police prouvent à suffisance que le régime de la rupture est en agonie et ne peut plus convaincre les Béninois sans l'usage de la puissance publique et sans la brutalité. Tout le monde le sait, la violence est l'arme des faibles. Ceux qui viennent vous perturber dans votre quiétude n'ont plus rien à prouver. Qu'ils nous interdisent illégalement la tenue de nos rencontres sur les places publiques, nous allons dans le calme les dérouter. Mais qu'ils s'introduisent dans nos sièges, cela est inadmissible et inacceptable. Et nous engagerons toutes les voies de recours qui s'offrent à nous. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos informations. Aussi appuyez sur la cloche de notification. À la prochaine.